Racontez-moi. Après la Seconde Guerre mondiale, il a été emprisonné 14 années à cause de sa foi en Jésus-Christ. Voici tout de suite le témoignage de Richard Wurmbrand. Une fois, un Richard a montré à un homme son palais avec les beaux tapis et les beaux meubles et toutes les utilités et les inutilités et les vanités d'une maison riche. Et après lui avoir montré toutes les choses, il lui a demandé « Qu'est-ce que t'a plu le plus ?» Et lui, il a répondu « Ce qui me plaît le plus est que le bon Dieu a fait une terre qui soutient de telles maisons dans lesquelles il y a tant de choses inutiles. » C'est ça la grande surprise. Quand on ouvre un journal aujourd'hui, on a tant de nouvelles. Quand on entre dans une église aujourd'hui, quelquefois on entend la bonne nouvelle. Quelquefois on entend vraiment des grandes nouvelles, de nouvelles que la Bible ne contient pas, que Jésus n'a jamais dit. Et ce qui m'étonne le plus est la stupidité des chefs de gouvernement et de quelques chefs religieux et qui font des compromis et des concessions parce que Dieu, on ne peut le servir que de tout ton cœur. Solzhenitsyn, prix Nobel, écrivain chrétien, écrit dans son livre Archipelago au Goulag que le clergé soviétique a une oreille tendue vers Dieu et une oreille vers la police secrète soviétique. Dieu est très généreux et offre cet homme tout entier au diable. Il n'a pas besoin de demi-homme et de demi-cœur. Celui qui le sert à mi-cœur ne le sert pas du tout. Saint Paul écrit « Combat le bon combat de la foi ». Mon pays natal, la Roumanie, a été envahi par l'armée soviétique. Et un dimanche matin, dans une église, dans un village, c'était une église baptiste. Les croyants étaient assemblés, il y avait le chœur qui avait chanté à la gloire de Dieu, les croyants avaient chanté aussi, en assurant Dieu de leur fidélité et de leur fidélité jusqu'à la fin. On a prié ensemble. On était au milieu d'un sermon dans lequel le pasteur exprimait son amour envers Dieu. Et à un moment donné, c'était des années de grands troubles, l'armée avait envahi le pays. À un moment donné, la porte s'ouvre, 2 soldats soviétiques avec les fusils devant eux, et ils crient « La comédie est finie, nous en avons marre. Vous avez chanté que vous voulez aller au ciel, nous vous donnerons cette chance. Vous aimez Dieu, nous vous donnons la possibilité de le voir ce matin. Tous ceux qui sérieusement croient en Dieu, au Christ, passez à droite. Les fusils étaient étendus devant eux, mais faites vos comptes bien, parce que ça peut être le dernier jour de votre vie. Si vous aimez le Christ, allez au Christ. Ceux qui voulaient
voulez garder votre vie en ce monde, si vous voulez renier le Christ, passez à gauche. Vous avez 5 minutes temps pour vous décider. Et les fusils étaient étendus vers eux. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait en un tel cas? Si ça se passait ici, qu'est-ce que tu aurais fait en un tel cas? Chanter à la gloire du Seigneur. Pourquoi ne pas chanter? C'est si beau de chanter sa gloire. Donner de l'argent dans l'offrande. Prier. Tenir un sermon ou écouter un sermon. Tout ça, c'est très bon. Mais mourir. J'ai un vieux père à la maison. J'aime bien le Christ, mais si je meurs, qui aura soin de ce vieux père? Mais moi, j'ai laissé 3 enfants à la maison. Ils sont petits. Est-ce que je peux mourir? Moi, j'ai des grandes affaires. J'ai tant des employés. J'ai une femme malade. Moi, je me suis fiancé seulement il y a 2 semaines et j'attends le mariage. Et maintenant, mourir. Et à la fin, pourquoi est-ce qu'il faut mourir? Le Seigneur Jésus est si bon. Admettons que je renonce à lui. Saint Pierre l'a renié. Et qu'est-ce que s'est passé? Rien du tout. Il a renié 3 fois. Plus il a changé sa pensée, il est revenu au Seigneur. Le Seigneur ne lui a dit aucun mot de reproche. Il a reçu avec charité. Il a continué d'être apôtre. Est-ce que moi, je ne pourrais pas procéder de la même façon intelligente? Maintenant, puisque les fusils sont étendus vers moi, je dirais que je renonce au Christ. Et puis, je m'en vais. Et à la maison, je m'agenouillerai et je prierai Dieu de me pardonner. Lui me pardonnera sûrement. Pardonner, c'est son métier. Et alors, je continuerai la vie chrétienne. Il n'y aura pas toujours ces troubles dans mon pays. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait en cette circonstance-là? Tu avais chanté la gloire de Dieu, tu avais prié, tu l'avais assuré de ta fidélité, tu t'avais déclaré d'être son enfant, d'être un soldat dans son armée. Qu'est-ce que tu aurais fait? Nous avons appris beaucoup des choses dans les pays communistes. Quelques-uns sont passés à la droite. C'était une petite minorité. Quand les fusils sont étendus vers toi, une petite minorité reste fidèle. Des autres sont passés à la gauche, c'était la majorité. Et quand les 2 camps se sont partagés, les soviétiques, les soldats, ont dit à ceux à la gauche, vous êtes libres de partir, vite, allez-vous-en. Ils sont partis très vite, puis quand seulement ceux à la droite sont restés, les soldats soviétiques ont mis à côté leurs fusils et ont dit, nous aussi, nous sommes des chrétiens, nous sommes venus adorer Dieu, mais nous voulions adorer Dieu sans la compagnie d'hypocrites. Est-ce que nous sommes des hypocrites? Est-ce que nous sommes dans la compagnie des hypocrites? Est-ce que nous nous rappelons toujours que nous avons un Sauveur qui est mort pour nous? Et mort comment? Sur une croix, après avoir été fouetté, moqué, craché dessus,
couronné avec une couronne d'épines, et qu'un tel sauveur vaut une seule façon de le servir, c'est de le servir jusqu'à la mort, de l'aimer passionnément, pas raisonnablement. Je haïs la raison en matière de religion. Luther nommait la raison en matière de religion die Bestie Vernunft, la bête féroce, la raison. Quand j'étais pasteur en Roumanie, une fois, une jeune fille est venue me consulter au sujet d'un mariage qu'elle projetait. Des jeunes filles viennent souvent pour prendre le conseil du pasteur et après ça, elles font ce qu'elles veulent. Alors, elle est venue me consulter. Elle m'a dit, « Pasteur, j'aime Georges et je voudrais me marier avec lui. C'est un très bon garçon, très poli, avec des belles manières, une bonne éducation. Il est jeune, mais il est déjà un chef ingénieur. Et il a un grand salaire, inimaginable pour son âge. Il a pour le mettre en francs suisses, 4 ou 5 000 francs suisses par mois. Et vraiment, il est agréable. Et je crois que ça sera un bon mariage. Pour vous dire la vérité, pasteur, moi j'aime Étienne. Mais Étienne ne fait que 1500 francs par mois. Et puisqu'il fait 1500 et l'autre fait 5000, est-ce que vous ne croyez pas que ça serait mieux d'aimer Georges que d'aimer Étienne? Qui dois-je prendre comme mari? Moi, je lui ai dit, chère fille, ne prends ni Georges ni Étienne, mais ouvre quelques petites boutiques où on vend des choses à manger. Tu as un esprit commercial très acute et tu pourras faire beaucoup d'argent. Tu commenceras avec une petite boutique, tu arriveras à devenir très riche. Tu es une bonne marchande, tu n'es pas bonne comme femme. Si on aime, on ne raisonne pas. On ne fait pas des comptes. Je ne peux comprendre aucune diplomatie. On n'est pas diplomate. Juliette n'était pas diplomatique. Elle aimait Roméo. Elle est morte pour lui. Et Roméo est mort pour elle. Si on aime, on aime. La raison n'a rien à faire dans l'amour du Christ. Ceux qui sont allés à gauche pendant l'assemblée dans cette église baptiste, c'était des croyants, mais c'était des croyants très raisonnables. Ils avaient fait des comptes. Et si on fait des comptes dans la foi, on est toujours erroné. Ce cas a été un cas heureux. On n'a pas tué les croyants. Beaucoup d'autres croyants ont été tués. Chez vous aussi, la tentation vient. Elle ne vient pas sous la forme d'un soldat soviétique avec le fusil. Il peut venir sous la forme d'une belle jeune fille ou d'un beau jeune homme. Il peut venir sous la forme de la tentation d'un gain malhonnête ou en diverses autres manières. Ne faites jamais des compromis avec le diable. Non, va derrière moi. C'est ça ce que Jésus répond. On a fermé des innombrables églises dans les pays communistes. En Chine rouge, Dieu aime beaucoup les Chinois. La preuve est qu'il en a fait autant. Et il veut les avoir au ciel. Et alors, on se rassemble dans les forêts, ou dans des greniers, ou dans des maisons. Et on continue d'adorer Dieu et de témoigner pour lui
Et on ne s'effraie pas, on sait pour ça, on sera condamné à payer des grosses amendes, on peut aller en prison. Comme moi, j'ai publié mon premier livre, L'Église torturée pour le Christ, on m'a dit, ça, ce sont des exagérations. Il ne peut pas y avoir des choses comme ça. Bien, il y a certaines restrictions, il y a certaines souffrances, mais ça ne peut pas être comme ça. Et sur la neige, en hiver, on a fait des petites tentes ou des baraques. On a laissé les chrétiens là-bas. Ils leur ont donné du bois pour se chauffer. Seulement, ils n'ont pas donné une allumette. Et des dizaines sont morts les premières nuits parce qu'il n'y avait pas d'allumette. Dans les prisons roumaines, on a obligé les chrétiens, par les tortures, de manger leurs excréments et de boire leur urine pendant 2 ans. Mais nos frères, par là, on leur ferme les églises. Ils continuent d'adorer. Et un touriste qui a été en Union soviétique raconte la scène mouvante. Le soir, il se promenait et il a vu un grand magasin. Et sur l'escalier du magasin, il y avait 2 femmes qui étaient agenouillées et priaient sur l'escalier du magasin. Tard dans la nuit, et il les a demandé, « Mais pourquoi avez-vous choisi cette place pour prière ?» Et elles ont répondu, « Ça a été une église. Il y avait les anges. On se rencontrait chaque dimanche avec les anges, avec Dieu. Quand on entre dans une église, dans une communauté, il y a les anges. » Je me rappelle quand, après 14 ans de prison, je suis entré la première fois dans une église. C'était une église luthérienne. Moi, j'ai eu le sentiment, je l'ai encore maintenant, qu'il y avait des anges autour de l'altar et un ange soufflait à l'autre. Il avait une telle joie sur sa face. Regarde, Richard est venu. Et moi, je croyais qu'il a cette joie parce que moi, je viens de la prison, je n'ai pas été là-bas depuis longtemps. Mais non, un autre ange, regarde, c'est Marie, c'est Georges, c'est Étienne, c'est Jacob. Il se réjouissait de chacun qui venait rencontrer Dieu. Et cette femme a répondu, ici il y a eu les anges, ici il y a eu la Sainte Communion, ici on a chanté les chants à la gloire de Dieu. Nous espérons que ça sera de nouveau une fois une place de rencontre entre les hommes et les anges. Et il n'abandonne pas l'Église souterraine. On est un lutteur et on ne cesse jamais le combat. Vince, il est mort en prison. Sa femme, Lydia Vince, est entrée en prison. Son fils, il a su que son père est mort en prison, sa mère a été en prison, le fils Georges est aussi entré en prison pour le Christ. Génération après génération, ils entrent en prison. Et ils n'ont pas peur. On a découvert en Union soviétique une typographie clandestine de l'Église baptiste. Ici, c'est un livre de chansons imprimé clandestinement en Russie dans cette imprimerie clandestine. Ici, c'est un Nouveau Testament imprimé clandestinement. Ceux qui imprimaient, afin d'éviter des trahisons, la typographie était dans une cave, on entrait dans cette cave et on y restait pour toujours. On ne revoyait plus jamais sa famille, on ne voyait plus le soleil, la lune, les étoiles. Nous avons été très heureux de pouvoir leur procurer une lampe de rays ultraviolettes pour qu'il ait au moins un peu de soleil artificiel. Et là-bas, pendant des années, ils ont travaillé. Ils n'ont pas été découverts 4 ans parce que la typographie se trouvait, où est-ce que vous croyez?
dans le bâtiment de la police secrète. Et la police secrète, certainement, cherchait partout, mais pas dans son propre bâtiment. C'est un grand bâtiment. Ils avaient des caves où personne n'entrait jamais, ancienne cave. Et les croyants ont fait un tunnel d'une autre maison vers cette cave, dans la maison de la police secrète. Et ça a duré des ans. À la fin, chaque cruche se brise et chaque travail secret est découvert. Mais ils n'ont pas peur. Ils ne font pas des concessions. Ils ne font pas de compromis. Et nous avons peur de prendre le diable à la poitrine, de dire aux tentations, non, je ne me querellerai pas, je ne dirai pas des mensonges, je ne dirai pas des calomnies, je ne ferai pas la chose que Dieu m'a dit de ne pas faire, je ne ferai pas d'avortement, je ne ferai pas cette chose malhonnête. Nous n'avons pas le courage que les lutteurs de là-bas ont. Mais est-ce que nous n'avons pas le même Dieu, le même Sauveur et le même Saint-Esprit dans vos problèmes, dans le mariage, ou je ne sais pas où vous avez des problèmes. Chacun a des problèmes, chacun a des tragédies, chacun a son propre drame et sa propre souffrance. N'ayez pas peur. Soyez contents que vous avez une guerre à mener, puisque vous êtes des guerriers, puisque vous êtes des soldats. Et opposez-vous à l'esprit du mal, luttez, prenez exemple de ses frères. Priez pour eux. Moi, j'ai vu dans les prisons communistes, moi, j'ai vu des chrétiens, nous avions 20 kilos de chaînes aux pieds et des chaînes à la main. Je dois vous dire que nous étions très contents d'avoir des chaînes, parce que nous voulions chanter les louanges du Seigneur. Et les communistes ne nous avaient pas donné une orgue ou un piano dans la cellule. Et comment chanter le louange du Seigneur sans un instrument musical? Mais quand on a des chaînes, cling, clang, c'est un si bel accompagnement d'hymnes chrétiens. Mais des chrétiens avec 20 kilos de chaînes à leurs pieds. Il y a eu des temps quand nous avions un morceau de pain par semaine, qu'on est affamé dans les prisons soviétiques, et le peu de manger qu'on te donne, tu ne peux pas le manger parce qu'on te donne du poisson salé et on te laisse après ça sans eau. Et tu préfères ne pas manger. Et les prisonniers avec 20 kilos de chaînes à leurs pieds, ils ont chaque soir prié pour la Suisse, pour l'Allemagne, pour la France. Nous passions de pays en pays en nos prières. Pour les pays scandinaves, pour l'Angleterre, pour l'Amérique, pour l'Afrique, pour chaque pays que nous connaissions. Est-ce que toi, tu utilises cette inimaginable force de la prière pour tes frères qui sont torturés? On leur ouvre la bouche forciblement, on leur jette du sel dans la gueule et puis on ne leur donne pas de l'eau. On prend des enfants de leurs parents. Nous avons des frères qui sont maintenant dans les maisons des fous, bâillonnés, dans des chemises de force. Ils ont besoin de la prière. Priez pour eux. Nous avons un Dieu qui fait des miracles. Je veux finir en vous racontant une des plus belles choses que j'ai vécues dans ma vie. Mes plus beaux jours, les plus beaux jours de ma vie étaient les jours de prison. À un moment donné, nous étions dans une cellule de prison, 30 ou 40 chrétiens. De temps en temps, on sortait l'un ou l'autre, on le menait au tribunal. Quand il revenait, nous l'entourions et le demandions comment que ça a été, qu'est-ce qu'a dit le procureur, qu'est-ce qu'a dit le défenseur, les témoins de deux parts, est-ce que tu as vu ta famille? Et puis venait la grande question. Quelle a été la condamnation? Il n'y avait pas des acquittements, mais l'un recevait 3 ans, l'autre recevait 5 ans, l'autre des travaux forcés à perpétuité, ainsi de suite.
Une fois, on a sorti un jeune homme de peut-être 19 ou 20 ans. Quand il est revenu, sa face brillait. Si vous me demandez comment sont les chrétiens en prison, je vous dirai, leur face brille, c'est tout. Nous ne nous sommes pas lavés 3 ans. 3 ans. Et moi, j'ai vu des faces briller, la gloire de Dieu briller, de dessous une croûte d'ordure, vieille 3 ans. Sa face brillait. Et quand nous lui avons posé les questions habituelles, comment que ça a été au tribunal, avec des yeux rêveurs, il a répondu, c'était comme au jour de l'annonciation de Marie. Nous n'avons pas compris. Nous l'avons demandé, comment que ça a été au tribunal? Et lui encore, c'était comme au jour de l'annonciation de Marie. Quel beau jour! Une vierge pure et sainte, seule dans sa chambre. À un moment donné, un être radiant devant elle comme elle n'avait jamais vu un ange. Et l'ange lui dit qu'elle restera enceinte avec le Fils de Dieu et qu'après quelques mois, le miracle des miracles, elle, une créature, aura le Créateur comme bébé dans ses bras. Elle, une créature, pourra caresser son Créateur, pourra mettre un baiser sur sa bouche. Elle, la créature, lavera son Créateur. Elle nourrira à son sein celui qui nourrit le monde entier. Lui a formé le corps humain et elle, une créature, elle l'enseignera à marcher. Lui, il est la parole éternelle. Elle, la créature, l'enseignera à parler les premiers mots et probablement son premier mot comme de chaque enfant sera maman, en hébreu, Imi. Puis, lui, il a été le soleil et la joie de leur maison. Quelle beauté de la voir dans sa maison. Il y a eu, après ça, quelques heures tragiques. Elle a pleuré près du pied de la croix sur lequel son Fils et le Fils de Dieu mouraient pour nos péchés. Mais ça a passé. Il est ressuscité. Il est allé au ciel. Comment était beau le jour de l'annonciation de Marie. Nous nous sommes regardés les uns les autres, nous l'avons regardé lui, nous lui avons dit, nous te remercions frère pour cette belle sermonnette, mais nous t'avions demandé autre chose. Comment que ça a été au tribunal? Et lui irrité maintenant, mais je vous ai dit 3 fois déjà comment que c'était au tribunal. C'était comme au jour de l'annonciation de Marie. J'ai été condamné à mort, n'est-ce pas beau? Les portes de perles, les rues d'or, les chants des anges, être ensemble avec les saints et les meilleurs hommes de tous les temps, et surtout d'être avec le Seigneur lui-même et de reposer sur sa poitrine, c'était comme le jour de l'annonciation. Aujourd'hui, c'est de nouveau comme le jour de l'annonciation. Je vous annonce qu'il y a un paradis, qu'il y a un ciel, d'où je le sais. Je viens du paradis. 14 années de prison ont été 14 années de paradis, puisqu'on était ensemble avec le Sauveur et avec les anges. Il y a un salut éternel. Je ne suis pas venu vous raconter des choses sadistiques, ce qui se passe à nos martyrs, mais pour vous dire qu'ils ont gardé leur foi, qu'ils aiment, qu'ils peuvent nous être un exemple. On sait que Jésus s'est sacrifié pour nous et on est joyeux de se sacrifier pour lui. Amen. C'était Racontez-moi. Retrouvez de nombreux autres témoignages en téléchargement gratuit sur www.trésorsonore.com, www.trésorsonore.com.